Salut, c'est Trado, content de retrouver pour la mise à jour habituelle de l'or libellé en dollars et en euros. On va commencer par l'or libellé en dollars en unité de temps de long terme. Chaque bougie que vous voyez correspond donc à un mois de cotation avec les plus bas et les plus hauts du mois en question. Et vous voyez que nous sommes véritablement à un tournant puisque nous sommes au contact une fois de plus de cette oblique descendante de long terme qui a si souvent rabroué les cours. Regardez comme c'est évident ici. Et l'or libellé en dollars va à nouveau tenter sa chance, hein. C'est assez facile compte tenu de la baisse du dollar, hein, qui bénéficie à l'or, hein. C'est pour ça que cela monte. Et vous pouvez voir qu'on est vraiment à une encablure. Il suffirait que l'on ouvre sur ces niveaux-là pour qu'au mois de juin, on se retrouve automatiquement au-dessus, hein. Là, on est vraiment à la croisée des chemins. Mais pour l'instant, rien ne permet de dire que cela va fonctionner. On peut tout à fait envisager dans une attaque baissière d'ampleur d'aller chercher le bas de cette figure, à savoir les 900. Pour l'instant, tout est possible. Mais en tout cas, on le voit bien, il y a des velléités haussières. On descend d'une unité de temps et on passe en unité de temps hebdomadaire. Chaque bougie que vous voyez correspond maintenant à une semaine de cotation avec les plus bas de la semaine, les plus hauts de la semaine. Et on retrouve ici l'idée selon laquelle l'or libellé en dollars est en grande forme. On le voit au fait que, les pics sont montants et que les creux sont montants aussi. Ça veut dire que c'est un premier indicateur qui montre que la tendance haussière, et nous réussissons à passer au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines qui est croissante. Et quand on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines qui monte, comme c'était le cas ici, on est en tendance haussière. Donc à cet égard, il ne faut pas s'inquiéter, la tendance est clairement haussière. L'Ichimoku permet de désigner clairement les prochains supports et résistances importantes. On va retenir tout d'abord la belle performance de l'or qui cette semaine arrive à sortir du nuage. C'était pas une mince chose à faire. Regardez, la dernière fois qu'on a tenté, c'était là et on a échoué. Là, entre-temps, le nuage est descendu et on arrive à glisser la tête au-dessus du nuage. Il faut toujours confirmer pour être sûr, mais pour l'instant, ça a l'air quand même bien encourageant. On retiendra qu'une des choses qui a empêché les cours de l'or d'aller plus haut, c'est le fait que la lagging span en arrière, la lagging span correspond au cours reporté en arrière, eh bien, est venu se confronter aux alentours des 1270 à la lagging span ici. Vous voyez, à la Kijun. La lagging span est venue se confronter à la Kijun et c'est ça qui nous a frappé en plein vol. On retiendra donc que la prochaine résistance importante, si on arrive à passer, hein, la tête au-dessus de la Kijun, je parle ici de la lagging span qui est actuellement à 1271, hein. Si on arrive à dépasser 1271, c'est-à-dire les plus hauts de la semaine qui vient de s'écouler, la prochaine résistance est à 1292 $, je pense, c'est-à-dire le niveau ici qui a bloqué les cours. En termes de support, je pense que le prochain support qu'il faille regarder, c'est la Tenkan, ici à 1255 $. On peut avoir effectivement du soutien sur cette valeur. Regardons un peu l'analyse graphique à présent. Vous voyez qu'à ce niveau, rien n'a changé. On est toujours dans ce grand canal noir descendant qui va d'ailleurs offrir une résistance au cours aux alentours de 1280. Et on va tout mettre sur un même graphe pour voir que si on utilise la méthode d'accumulation rationnelle, je considère, bon, il n'y a pas eu d'ordre passé la semaine dernière, vous le savez, je considère que le niveau de résistance de référence, justement, c'est à peu près les 1296, puisque ça correspondrait à un passage en force au-dessus du nuage, à une cassure du canal noir et à une cassure du précédent sommet. Donc je pense que 1296 est à surveiller de très très près en matière de zone d'intervention. Et en matière de support dans la méthode d'accumulation rationnelle, je retiens les 1210 qui correspondent à un support fort ici, qui est la SSB du nuage, c'est-à-dire cette courbe de l'Ishimoku, là, conjuguée à l'influence assez forte en termes de support de la Kijun qui est sur le même niveau. On bascule sur l'or libellé en euros à présent. On recommence avec les unités de très long terme, en unités de temps mensuel, et on voit que l'ennemi a passé et toujours cette résistance oblique descendante, mais qu'on est également dans un canal ascendant ici en orange, dans lequel on peut espérer continuer à faire des rotations. De toute manière, rien ne sera obtenu de manière significative tant qu'on n'aura soit pas cassé l'oblique descendante à la hausse, soit cassé par le bas le canal ascendant. Dans cet espace de temps, on peut continuer à envisager des oscillations. On descend d'unité de temps, bascule en données hebdomadaires et regardez là pour l'or libellé en euros, contrairement à l'or libellé en dollars, il n'y a pas de tendance. Il n'y a pas de tendance parce que les pics et les creux évoluent en sens inverse. Les pics sont montants, les creux sont descendants, signe d'indétermination. Et de l'autre côté, on a la moyenne mobile à 20 semaines qui certes est croissante, mais les cours sont en dessous. Ça veut dire qu'on est sans tendance.
L'Ishimoku nous donne les zones de support et de résistance importantes à surveiller. Les 37 000 euros le kilo d'or pour la résistance ici qui correspond à la Kijun, qui correspond également plus ou moins au haut du nuage. À noter que c'est pas facile de progresser parce que sur notre chemin, la lagging span croise la Tenkan qui est difficile à passer aussi. Donc si on passe les 30 000, 37 000, ça sera pas mal. Et à noter qu'en Ishimoku, le support est à 35 500 correspondant à la SSB du nuage ici. Graphiquement, on a cassé un canal orange il y a 4 semaines, c'était là, du coup on a eu une accélération baissière. On peut continuer à baisser d'ailleurs, puisque en termes de canaux, l'objectif, une fois qu'il est cassé, c'est de prendre la hauteur du canal que l'on reporte en dessous du point de cassure. Ça nous donne cette oblique ici, qui est obtenu par translation de ce canal orange qui a été cassé. Ça nous donne un possible retour d'ailleurs sur le bas de ce canal aux alentours de 35 500, c'est pas du tout impossible. Et si on devait casser 35 500, il y aurait peu de chances d'échapper à un retour sur le précédent plus bas ici à 34 700. On met tout ça sur le même graphe et si on utilise la méthode d'accumulation rationnelle, je considère, bon, il n'y a pas eu de seuil d'intervention touché la semaine dernière, je considère qu'en matière de seuil d'intervention, la résistance de référence est aux alentours de 37 450. 37 450 qui correspondrait quand même à une cassure à la fois de la moyenne mobile à 20 semaines, de la Kijun, une sortie du nuage, là on serait relativement tranquille, et le niveau de support de référence, à mon avis, c'est toujours 35 500, le bas du nuage. Voilà, je mets tout ça sur la même diapositive. Si vous voulez en savoir plus sur la méthode d'accumulation rationnelle que vous pouvez appliquer à tous les sous-jacents, les actions, les indices, les matières premières, quelles qu'elles soient, tout est consigné dans ce module qui est consacré à l'or, mais qui est sur le plan technique tout à fait transférable aux autres actifs. Je vous souhaite une bonne semaine et si vous ne connaissez pas mon site, c'est ici, Tradosaur Trading. Vous le trouverez très facilement en passant par Google. À demain, enfin la semaine prochaine pour la mise à jour.